Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes sur votre émission La Chronique de la Semaine. La Chronique de la Semaine, c'est une émission qui revient sur les actualités, toutes les actualités de la semaine. Il y a eu des choses et des choses sur la francophonie, sur le gouvernement, sur les relations bilatérales entre la RDC et le Centrafrique. Et c'est sur ça que nous allons revenir tout au long de nous allons revenir tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je ne suis pas seul comme d'habitude. Je suis accompagné de mon ami et frère, confrère Yann Kibaka. Monsieur Yann Kibaka, bonjour. Bonjour Monsieur Aristote Badiaoui, bonjour à tous nos téléspectateurs, à tous les internautes vous qui nous suivez. Nous vous demandons de liker, de vous abonner massivement sur OLE Télévision pour ne rien manquer de nos différents programmes. Mais voilà, pour ne rien manquer, aujourd'hui nous allons discuter et nous allons donner aussi notre opinion parce que Opinion publique c'est une émission que le journaliste. Il n'y a pas de parti pris, on donne que les avis. Aujourd'hui nous allons essayer de comprendre les relations bilatérales et amicales ou même de bon voisinage entre la RDC et ses neuf voisins. La RDC est un pays de 2 345 410 km entouré par 9 pays voisins. Ils sont tellement nombreux que nous avons la possibilité d'entrer dans 9 pays pour faire des commerces, pour faire des relations militaires et tous les autres. Et aujourd'hui, la seule question qu'on peut se poser est que, M. Yann Kibak, que reste-t-il des relations, que ce soit diplomatiques, amicales ou de bon voisinage entre la RDC et ses 9 voisins? Bon, moi je pense que comme vous le disiez, aujourd'hui les relations tant sur le plan diplomatique que qu'amical et même du bon voisinage de la RDC fait l'objet de l'imbroglio, une confusion. On ne sait pas voir, on ne sait pas dire clairement qui de ses voisins est allié à la RDC aujourd'hui pour essayer de mettre fin à la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Je crois que vraiment jusque-là, il est question d'analyser et voir comment ces voisins se comportent face à la situation qui arrive aujourd'hui à la RDC. Vous allez voir que les uns s'allient aujourd'hui à un ennemi dévoilé, un ennemi qui était l'autre fois voilé et aujourd'hui dévoilé. Et donc, je crois que tous ceux-là qui font partie de l'ennemi ne peuvent pas être amis. Voyez. Je crois que depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la magistrature suprême de l'État, il a essayé de renouer toutes les relations avec nos voisins. Il a fait un effort diplomatique pour que, avec tous nos voisins, que nous soyons en bon terme. Mais malheureusement, parmi ces voisins, il y en a qui complotent, qui nous poignardent derrière le dos. C'est-à-dire qui nous font du mal en croyant qu'ils sont nos amis. Je prends le cas du Rwanda. Je crois qu'on doit se le dire. Avant l'arrivée du président de la République, l'actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Rwanda et la RDC n'entretenaient pas une bonne relation. Bien sûr, voyez, là on le sait. les relations diplomatiques s'étaient rompues. Mais lorsque le président est venu, le président a renoué ses relations, croyant que, en renouant ses relations, le Rwanda peut être ouvert, entre autres, à essayer d'élaguer cette situation qui sévit dans l'est de la RDC. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. On doit se le dire. Parce que, un peu plus tard, sa vraie face a été dévoilée. Et aujourd'hui, c'est clair que le Rwanda soutient massivement le M23. Maintenant, aussi longtemps que, au moment où le Rwanda soutient le M23, moi je pense que nos voisins devraient normalement s'allier à nous pour que non pas qu'on combatte le Rwanda directement, mais qu'on mette fin aux alliés directs du Rwanda en RDC, c'est-à-dire le M23. Voyez, aussi longtemps qu'ils ne nous montrent pas cette volonté-là de s'allier à nous pour qu'on mette la fin à cette crise, ils ne seront pas amis. Et parlons d'abord. Je crois qu'il y a quelques-uns. Parlons d'abord de la volonté du président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, de
de renouer des relations avec le Rwanda. Si je peux le dire, M. Fortuna Bisselel, il a dit à Jeune Afrique et surtout à M. Alain Foucault que le président Félix Tshisekedi était prêt à donner même les carrés miniers de mines d'or à Paul Kagame pour qu'il puisse, donc nous on exploite et Paul Kagame vende. Vu qu'il connaît, d'ailleurs si je peux m'employer ces mots, que vous qui connaissez les acheteurs, vous les vendez et puis on va faire des partages, ça dépend des... Donc tout ça, je pense que c'était toujours dans les processus de chercher la paix pour qu'on puisse faire des relations amicales et commerciales ensemble. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, cette volonté diplomatique du chef de l'État n'est plus. Je crois que je dirais cette manière d'agir. C'est vrai que ça nous a permis, entre autres, à dévoiler la vraie face de notre ennemi, Oui. mais je pense qu'il Il ne devrait pas. il devait le faire, mais vous connaissez le chancelier allemand, celui qui a dirigé la conférence de Berlin, Oui. tenue en Berlin en Allemagne, donc Otto von Bismarck. Ce chancelier allemand, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit ceci, il dit la diplomatie sans armes n'a pas de vie. C'est-à-dire, même quand on part en diplomatie, renouer les relations. Mais sachant que la personne avec qui on renoue les relations, nous sommes en crise en termes de guerre avec le Rwanda, il y a toujours les armes à s'approprier. C'est-à-dire on sait quand même qu'on part en termes de diplomatie, mais la diplomatie sans armes n'est pas forte. Mais à l'époque, les hommes 23 n'étaient pas encore revenus sur pied. Donc c'est après une année, 2 ans de Félix Tshisekedi, à ce moment-là, le Rwanda a dit que malgré tout ce que le MIC nous a donné, on n'est pas toujours satisfait. Alors que l'idée derrière ça, c'était que les gens ne puissent plus mourir pour les minéraux. Donc, vous prenez le minerai dans des voies normales. Le roi avait même promis de construire des cités, je ne sais pas comment, je ne sais pas si vous souvenez. Il avait promis de construire des cités. Mais lorsqu'il il n'est toujours pas satisfait, bon, c'est vraiment, comme tout le monde le dit. Est-ce que vous pensez que les Rwandais soutenus par le roi Paul Kagame, pas les Rwandais, parce que le président nous dit toujours clairement que les Rwandais sont nos frères, c'est Paul Kagame qui est notre ennemi. Et est-ce que vous pensez que Paul Kagame est soutenu, entre parenthèses, par les Occidentaux? Bon, je crois que même si aujourd'hui il est difficile aujourd'hui d'approuver noir sur blanc que ces gens sont, que le Rwanda est soutenu par les Occidentaux, parce que d'un côté, ces mêmes Occidentaux condamnent, même si pas... À public, public, mais ils donnent des dons dans l'ombre. Je crois qu'il y a, bon, il y a une chose qu'on doit se le dire quand même. Il y a des mésententes, guerres, conflits entre le Rwanda et la RDC. Mais le Rwanda, à part entière, a ses relations à l'externe, a ses relations avec d'autres pays. Ces pays-là ne rompront pas les relations avec le Rwanda parce qu'eux aussi bénéficient du Rwanda. Voyez. Lorsque la RDC est en relation avec l'Union européenne, non seulement que l'Union européenne aide la RDC, l'Union européenne bénéficie également de la RDC en quelque sorte. Ouais. Donc, c'est-à-dire, ces gens-là ont une relation avec le Rwanda. Prévenez qu'il y a des ambassadeurs, il y a des ambassadeurs du Rwanda un peu partout en Europe, ouais, non, un peu partout en Amérique, ainsi de suite. C'est-à-dire, ils ont déjà ce lien-là. Ouais. Avant qu'on puisse dévoiler Paul Kagame comme celui qui soutient le M23, le Rwanda de Paul Kagame a déjà des liens tissés avec l'Occident. Ouais. Je crois que là, ce sont des relations un peu normales. Moi, je dirais que ce sont des relations un peu normales. Même si en dehors de ça, ça ne nous met pas tranquilles. Okay. Parce que je vous donne un exemple. Lorsque l'Ukraine a été ouvertement attaquée par la Russie, vous savez comment la Russie a écopé des sanctions. La Russie a été sanctionnée. Mais il faut aussi comprendre que les Rwandais ne nous agressent pas avec le tennis, leur tennis RDF, mais ils nous agressent avec le tennis de M23. Oui, donc c'est dans ce sens-là qu'entre parenthèses, malgré on dit qu'ils sont pas...
ils sont pas honnêtes, mais néanmoins, c'est dans ce sens-là qu'ils soutiennent le Rwanda. Bon, moi, je crois que- Ils ne sanctionnent pas directement le Rwanda en quelque sorte. Mais, monsieur Yann, on doit comprendre une chose. Vu que notre ennemi est l'ennemi de la RDC est correctement connu, c'est Paul Kagame, est-ce que les amitiés que Paul Kagame peut tisser avec d'autres pays voisins peut nous inquiéter? Entre autres, il y a une forte amitié avec M. Foster, le professeur Foster Archange du Centrafrique. Et dernièrement, nous avons vu avec M. Sassou Nguesso, qui est notre voisin avec seulement 4 km plutôt de Kinshasa. Qu'est-ce que vous disiez, donc vous pouvez dire de cela? Est-ce qu'on doit être inquiet? Bon, moi je pense que il n'y a pas trop d'inquiétude par rapport à cela, même si ça doit quand même nous interpeller. Ça doit nous dire que nous Parce qu'ils avons... n'étaient pas vraiment en bonne relation et ils sont subitement en relation. Oui, C'est oui, ça vraiment la question. je vous dis que, bon, en termes de politique, il y a des intérêts. Oui. Il y a des intérêts. Le président de la République du Congo ne peut pas s'allier au président rwandais ou même la République du Congo directement réunir ou soit renforcer ses relations avec le Rwanda d'un coup sûr. C'est-à-dire il y a des intérêts euh, qui, qui sont à l'intérieur, qui peut-être va bénéficier aux deux pays. Oui. Mais à part ça, il y a, je crois, une réflexion sur laquelle on doit vraiment se baser. Moi, je vous disais, Otto von Bismarck avait raison de dire qu'il n'y a pas de démocratie sans armes. De diplomatie plutôt. Pas de diplomatie sans armes. C'est-à-dire, lorsqu'on part en guerre, lorsqu'on part en coopération, mais on se prépare, quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Voyez, je crois que c'est ça. Et puis on dit, en parlant de ça, qu'est-ce que je veux faire allusion? Je vais faire allusion à ceci. Aujourd'hui, il y a quelques-uns de nos voisins qui s'allient au Rwanda. Ça doit normalement nous interpeller, dans le sens où nous avons 9 voisins. Un voisin est en train de nous menacer. Pas directement, même si en quelque chose c'est directement, parce que récemment, les FRDC les FRDC ont battu les militaires rwandais, ont tenu. En tenue militaire Oui, rwandais, oui. ont tenu. C'est-à-dire, ce sont des preuves quasiment qui montrent que le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Et moi, je demanderais, personnellement, de la même manière que la Russie a écopé des sanctions, si on arrivait à sanctionner le Rwanda, même un peu, le Rwanda serait interpellé. Je ne parlais pas vraiment de ça, on en a déjà parlé. Et parlons des voisins. Si un voisin s'infiltre dans notre territoire, non pas pour notre bien-être, mais pour notre destruction, et que nous avons 8 autres voisins, et que ces 8 autres voisins Ne sont pas avec nous, l'inquiétude va encore croître. Pourquoi? Il y a une analyse qu'on doit faire. Le président Denis Sassou Nguesso, la République du Congo, s'alliant au Rwanda, facilitera également la migration du Rwanda de leur territoire à la République du Congo. Alors qu'ils lui ont donné des terres. Oui, je crois qu'il y a encore une analyse. Je vais arriver à ma réflexion. Et la République du Congo a sa capitale Brazzaville, plus rapprochée à la capitale congolaise du Congo, c'est-à-dire Kinshasa. 4 km séparés seulement. Kinshasa et Brazzaville sont plus proches. Là où les grandes décisions de la RDC sont prises, c'est ici à Kinshasa. Le Rwanda, utilisant la République du Congo, peut facilement s'approcher des hautes décisions, des grandes décisions qui sont prises, qui doivent être exécutées là-bas dans l'est de la RDC. C'est une stratégie. Pourquoi la Russie a refusé que l'OTAN s'installe en Ukraine? Parce que l'OTAN sera plus proche de l'Ukraine. Vous voyez, non? De la Russie. De la Russie plutôt. L'OTAN aura la facilité d'entrer et d'opérer même ou d'avoir des informations. Mais oui, donc c'est-à-dire, le Rwanda veut, moi à mon avis, c'est encore une stratégie de guerre. Même si nous avons toujours entretenu une bonne relation avec la République du Congo, il y a une bonne relation avec la volonté du chef de l'État de renouer encore et de renforcer ces relations. Mais il y a un non-dit. Le Rwanda
peut proposer à la République du Congo quelques services, ils peuvent entretenir des relations et qu'à travers ces relations-là, mon cher, nous sommes à Kinshasa, le Rwanda s'est installé à Brazzaville, c'est plus proche encore de nous. Et non seulement ça, la République centrafricaine est encore un autre dérangement. Parce que s'il arrivait à s'étendre jusque-là, ça aura des problèmes. Et moi je dis, l'ambassadeur, si je peux même pour soutenir ce que vous dites pour si ces Centrafricain, relations c'est limité sur le plan économique, moi je pense que ça ne poserait pas problème. Mais si ça entrait... Mais à Centrafrique, c'est ce que j'allais dire. À Centrafrique, c'est pour les solutions militaires. Les soldats qui sont au Bangui, dans des provinces, Bangui et les autres dans le Centrafrique, ce sont des soldats rwandais. Même s'ils ont mandat des Nations Unies, ce sont des soldats rwandais. L'ambassadeur du Congo, je pense que c'est M. Alexandre, qui est à Bangui, il a écrit une lettre à Kinshasa pour leur dire que la façon dont le Rwanda augmente sa population dans le Centrafrique lui inquiète. Pourquoi? Il a même expliqué qu'il y a la possibilité d'entrer et de faire des actions dans notre côté, dans Guémena, que ce soit Guémena, que ce soit Badolité, donc c'est plus proche. Donc, ça peut nous inquiéter. Cela veut dire, c'est ce qu'on peut dire. Quand l'ambassadeur congolais l'a dit à Kinshasa, cela veut dire qu'il est inquiet. Donc, c'est-à-dire c'est quelque part une stratégie de déstabilisation. C'est ce que le Rwanda veut faire. Moi, je pense que le Rwanda, s'il veut nous contourner, je ne sais pas comment, parce que là, il va quitter l'Est pour aller au Nord, et là, maintenant, atteindre même l'Ouest ici. Donc, je crois que là, ça va déranger. Et maintenant, je crois que je dois toujours jusque-là, on a parlé que des deux voisins. Et le Rwanda qui est comme je crois que je dois toujours répéter on cette doit, phrase d'Otto von Bismarck, il n'y a pas de démocratie sans art. Voilà. Et Il quelle n'y a pas de relation, diplomatie plutôt, sans art. quelle relation nous avons? Parce qu'on doit parler de nos amis et frères de l'Est à la fin. Quelle relation nous avons aujourd'hui avec l'Angola? Il ne faut pas oublier que l'Angola, le président João Lourenço et le président du CIRGL, il a dit sur France 24 que, en ma qualité du président du CIRGL, je ne tolérerai jamais, je ne peux pas accepter une escalade militaire entre Kinshasa et l'Ouganda, et le Rwanda plutôt. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme relation avec l'Angola? En sachant qu'ils ont il y a quelques mois, quelques jours d'ailleurs, inauguré une route ferroviaire entre RDC et l'Angola. Ils ont eu des relations sur l'exploitation, des relations sur l'exploitation des accords économiques. Les accords économiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, l'Angola a refoulé plus de 10 800 Congolais de son sol. Quelle relation nous avons avec l'Angola? Bon, écoutez, M. Aristote Badiaoui, je crois que avec l'Angola, nous entretenons de prime abord une grande relation économique. Je crois que nous sommes des voisins, nous sommes proches. L'avantage d'avoir des voisins, c'est aussi un avantage économique là-dessus. Voyez, nous entretenons une relation économique d'abord, mais le fait que l'Angola puisse refouler les Congolais de leur sol, je ne crois pas qu'il y ait peut-être une idée derrière la tête par rapport à servir d'un intermédiaire pour que le Rwanda s'installe ici. Il faut rappeler quand même que l'Angola a été choisi comme intermédiaire de l'Union africaine entre le Rwanda et la RDC. Oui. Je crois que l'Angola aujourd'hui est dans la charnière. Ne voulons pas que ni d'un côté ni de l'autre côté qu'il y ait rupture. Le refoulement en fait a plusieurs causes. Oui. Il y a peut-être des vraies raisons qui ont poussé les autorités angolaises à le faire. Je me souviens en 2014, il n'y avait même pas la recrue à l'époque, il n'y avait même pas le Rwanda dévoilé comme aujourd'hui ennemi direct. La République du Congo plutôt, Brazzaville particulièrement, avait refoulé de son sol les Congolais de la République démocratique du Congo ici. Oui. Je crois que là,
là, c'est une autre question. Voyez. À nous prendre en charge, en forgeant une forte armée. Et puis, il faut être vigilant avec la diplomatie, avec nos voisins. Peu importe le niveau d'amitié que nous voulons tisser, qu'il y ait toujours une des arme à stratégies côté. de guerre. Une arme à côté. Oui, des stratégies de guerre doivent être là pour contrer. Monsieur Yann, je pense que Monsieur le Président de la République vous a entendu, et le ministre de la Défense, Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous a entendu également, et même le ministre de l'Intérieur, Monsieur Peter Kazadi, vous a entendu. Donc, on peut avoir des amitiés, on peut avoir tout ce qu'on pourrait avoir avec nos voisins qui sont nos frères. Vu qu'ils sont nos frères, on ne peut pas leur amputer cette amitié. Donc, c'est comme ça, on ne peut pas les amputer. Lorsqu'on sera à notre zénith, ce sont eux qui vont consommer nos produits. Donc, c'est déjà notre facilité, mais il faut toujours avoir une œil toujours sur eux. M. Yann Kibaka, est-ce qu'on peut dire que la diplomatie de M. Félix Tshisekedi a réussi face au Rwanda? Je pense que je dirais oui et non. Okay. Oui, dans le sens où cette diplomatie nous a permis d'identifier le vrai ennemi. Le vrai ennemi et le vrai problème. Et le vrai problème. Okay. Non, parce que cette diplomatie manquait une épée derrière, les armes. Il faut toujours prévoir. Si on avait prévu les armes bien avant, le Rwanda n'allait pas tenir de tels propos. Et moi, je dirais que vous avez raison dans la partie où vous dites que oui, parce qu'aujourd'hui, les ambassadeurs rwandais sont refusés d'accréditation dans plusieurs pays. À l'occurrence, le Royaume de Belgique et récemment d'ailleurs en Égypte, ils ont refusé de les accréditer. Je ne sais pas. Le Rwanda, la porte-parole du Rwanda dit que c'est parce que nous, on a des relations, je dirais quoi, métropolitaines avec le Royaume de la Belgique, que la Belgique a refusé cela. Mais est-ce que c'est nous qui avons influencé sur l'Égypte, ou bien c'est seulement ils sont dévoilés et tout le monde commence maintenant à les condamner publiquement? Je crois que Aristote va dire oui, ce geste est à féliciter de la part de la Belgique, dans le sens où il faut se poser la question. Quel est cet ambassadeur qu'on a accrédité? C'est Vincent Karega qui était à Kinshasa. Ici à Kinshasa. C'est encore une stratégie de guerre, mon cher. C'est encore une stratégie de guerre. Moi, je dis que je devais nuancer également sur ça. On parlait de la diplomatie de Félix Tshisekedi. Je crois que sur ce point, c'est encore un avantage diplomatique. Il a renoué, entre autres, il a renforcé les relations diplomatiques avec la Belgique. Et cette relation a quand même, de ce point-là, fourni quelque chose. Voilà, nous montons un peu plus haut pour parler cette fois-ci, M. Yann Kibaka, d'abord du Burundi. Le Burundi, c'est un pays aujourd'hui qui a fait plus de 4 ans à fermeture des frontières avec le Rwanda parce que les relations n'étaient pas toujours bonnes. Il venait de l'ouvrir il y a quelques mois. Et aujourd'hui, le seul pays plutôt de l'EAC qui jusque-là attaque directement le M23, c'est l'armée burundaise. Qu'est-ce que vous pensez de l'attaque de l'armée burundaise? Est-ce que, et néanmoins, en quelque sorte, ils sont avec nous, ou bien ils condamnent également l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo? Cette analyse est une partie de la réponse des questions que je posais d'emblée. Il y a ceci. Je vous avais dit ça. Lorsque ces pays-là sont en bon terme sur le plan économique avec le Rwanda, ils n'en verront pas. S'ils sont en bonne relation avec le Rwanda, de très très bonnes relations, ils n'enverront pas leurs soldats pour aider la RDC. Oui. Même s'ils enverront, certains envoient même des soldats pour dire que non, nous sommes observateurs. Observateurs et protéger les civils. Vous voyez là qu'ils ne viennent pas directement pour vous aider. Ils font semblant de vous aider parce que derrière ça, ils ont des relations avec l'agresseur direct. Le Burundi, puisqu'il n'a pas de relation directe avec l'agresseur direct, c'est comme ça que le Burundi pense que non, puisque celui-ci avec lui, on n'a pas de bonnes relations, je peux directement, facilement aider la RDC.
et parce que nous aurons dans ce cas-là le même ennemi. Le même ennemi. Ouais. C'est ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. Ouais, non. L'OTAN contre la Russie, disons que la Russie qui dérange l'Ukraine, l'OTAN s'est dit, ah oui, le même ennemi. Puisque le même ennemi qui dérange tout le monde et qui dérange l'Ukraine, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On soutient l'Ukraine. Ouais, non. Donc aujourd'hui, nos voisins, s'ils étaient en mauvaise relation avec le Rwanda, tous ses voisins seront là pour nous pour qu'on mette fin à cette guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Il faut Donc se poser ça cette s'explique question. clair alors. Mais oui, ça s'explique clair. Le Burundi le fait parce qu'il n'a pas. Vous parlez de la République du Congo. La République du Congo, est-ce que vous avez déjà vu des soldats de la République du Congo qui soutiennent directement la FRDC, la RDC dans le cadre de ces hostilités qui sévissent dans l'est? Ouais, ils ont des bonnes relations avec le Rwanda. C'est dit, ah non, comment je peux aller agresser, je peux aller combattre quelqu'un avec qui nous entretenons de bonnes relations. Eux bénéficient de ces relations et ne peuvent pas directement entraver la relation ici. Je me souviens même. Je renvoie même la question avec l'Occident. Oui. Pourquoi l'Occident ne s'implique pas-t-il profondément? La réponse est que l'Occident a de bonnes relations aussi avec le Rwanda. D'ailleurs, si je peux dire. Je crois que je voulais finir cette pensée avec ceci. Le président Paul Kagame, lorsqu'il était au Bénin, qu'a-t-il dit? Il dit que le Rwanda opère dans l'est de la RDC, ou soit dans cette partie qu'on appelle comment, la zone des Grands Lacs. Cette partie. Pourquoi il opère là? Il s'est dit que la RDC a des terres qui appartiennent au Rwanda. Non seulement la RDC, il fait même allusion au Burundi. Pour dire que Burundi et l'Ouganda. Il dit qu'il y a des terres, qui sont au Burundi, mais qui appartiennent au Rwanda. C'est pour dire qu'avec le Burundi, nous ne sommes pas en bon terme. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, ces menaces-là ne vont pas directement à la RDC, mais aussi au Burundi. Et le Burundi te dit, ah non, puisque celui-ci veut menacer nos terres, on va s'allier à la RDC et pour qu'on combatte. C'est ça. Quand il y a le même ennemi, on fusionne nos forces pour l'attaquer. Et parlons d'abord de l'Occident. En 2012, pour que les M23 soient défaites, il y a tout le monde, c'est sans exception, ils disent que c'est le président Obama qui a appelé Paul Kagame pour tout arrêter. Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi Joe Biden ne le fait pas? Et pourquoi l'Angleterre continue toujours à soutenir le Rwanda? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et on doit discuter sur ça. Mais M. Yann, avec l'Ouganda, nous avons des relations économiquement plus fortes qu'avec le Rwanda même. Pourquoi? L'Ouganda gagne plus de 300 et quelques millions en état en amitié avec le change commercial avec la RDC. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont perdre. Et d'après les dires, ils sont décidés de mettre la clôture tout au long de la frontière. Et cela démontre quoi? Ils veulent plus de nos relations ou bien ils veulent arranger cela ou harmoniser pour être dans le droit chemin. Il ne faut pas oublier que les soldats ougandais sont en RDC, malgré qu'ils sont entrés par Bunagana sans toutefois agir. Et il y a aussi d'autres contingents de l'Ouganda qui sont conjointement avec les FRDC pour traquer les ADF dans l'Ituri et dans le Nord Kivu, à Beni et dans les environs. Quelle relation? Est-ce que l'Ouganda est face avec nous ou bien il est en amitié avec nous? Il ne faut pas oublier, lui aussi avait comme parrain les Occidentaux. Mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Pourquoi? Il a embrassé la Russie et il a homologué une loi sanctionnant les homosexuels. Quelque chose que les Occidentaux ne veulent pas. Ah oui, je pense que pour contribuer à ce que vous avez dit, l'Ouganda aujourd'hui nous aide. Bon, même s'il y a, je crois que je vous parle. Il y a double facette dans l'est de l'Ouganda. Avec les M23, il n'agit pas, mais côté ADF, il agit parce que les ADF sont aussi une menace pour eux là-bas. Oui, je vous dis, chacun, même en venant sur le sol congolais, chacun en venant ici voit ses intérêts, je vous dis. Pourquoi
dans une partie, ils sont observateurs et de l'autre, ils sont décisifs. Vous voyez, c'est simplement pour dire qu'ils travaillent là où il y a leur intérêt. C'est l'intérêt qui prime, mon cher. Même s'il y a guerre, eux, ce qui les intéresse, c'est l'intérêt. Vous voyez, aujourd'hui, ils le font parce qu'ils savent qu'il y a telle autre chose. Mais parlons des relations économiques, c'est ce qui m'intéresse mieux. Aujourd'hui, l'Ouganda s'est décidé de clôturer ses territoires. Je crois que c'est là peut-être même l'un des moyens que la RDC peut également utiliser contre le Rwanda. Jusque-là, est-ce que nos frontières sont barricadées? C'est la question qu'il faut se poser. Ouais. Pourquoi l'Ouganda veut se fermer? Même s'il y a l'intérêt de la... Mon cher, il faut beaucoup réfléchir. Pourquoi l'Ouganda qui gagne de ses relations commerciales, mais qui veut fermer ses frontières avec ses usagers, ou soit même les consommateurs de ces produits. L'Ouganda produit pour Dans la partie est, ici, est et nord sont vraiment approvisionnés à Kampala. En RDC, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, mon cher. Même s'il y a un point économique, il y a aussi un point sécuritaire. Il y a beaucoup de choses à analyser là-dessus. Moi, je dirais sur le plan militaire, en voyant les soldats ougandais ici, cela ne veut pas dire nécessairement que l'Ouganda est de notre côté. C'est ce qu'il faut se dire. Pourquoi d'un côté ils ne sont qu'observateurs, de l'autre côté ils travaillent? Parce que là il y a leur intérêt. Je crois que tous ne viendront pas travailler avec nous parce qu'ils ne verront pas leur intérêt. Mon cher, quoique la guerre, il y a aussi l'aspect intérêt à voir, que même nos autorités doivent examiner encore. Moi je pense que nous ne devons pas toujours penser aux forces extérieures. Oui, ce sont nos voisins, mais nos voisins, amis, peuvent devenir ennemis et vice-versa. Que faut-il faire aujourd'hui? La RDC doit se forger une armée qui peut être indépendante. Mon cher, on doit aujourd'hui ne pas penser à l'apport de nos voisins et de l'EAC, des GSL, oui, mon cher, on ne doit pas se baser sur ça. CEA. Maintenant, ce que doit faire la RDC aujourd'hui, je crois que nous ne parlons pas des problèmes seulement, nous allons aussi sur le point solution. Je crois que nos voisins restent nos voisins. Celui qui nous agresse directement, le Rwanda avec son chef, nos voisins restent nos voisins. Nous entretenons d'abord des relations économiques qui aident à la survie de la RDC, à la survie de la population, doit-on dire. Mais également, sur le plan militaire, les amis, les voisins qui viendront à notre aide sont les bienvenus. Mais par-dessus tout, Monsieur Yann, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez pensé à une personne. je crois que nous devons penser à quelques personnes qui nous soutiennent. Vous voyez que nous sommes jeunes, il y a des gens qui nous soutiennent en tout cas. Bien sûr. Je peux saluer de loin les Mintisulu, qui est toujours là avec nous. Je peux saluer également en passant tous les journalistes de Ouélé, du groupe Ouélé de manière générale. Et je peux en particulier saluer Déborah Moseka, Maman Déborah Moseka. Je vous salue en passant. Je peux saluer également, tous les enfants de l'église tabernacle de la foi. Je vous salue également. Je salue tous mes élèves que j'ai encadrés, que j'ai enseignés. Je pense que pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que ceux-là qui n'ont pas entendu leur nom, mais qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, vous avez nos salutations. Aujourd'hui, on s'arrête là. Voilà, monsieur Yann Kibaka, moi je pensais aussi à quelques amis de l'entreprise Byte Service, et à commencer par le boss Amos Mafuta Moraï, c'est le patron de Byte Service. Il y a madame Priscille Maville également, il y a aussi madame Irène Kamogne qui vient d'être demandée en mariage, il y a aussi Célé Kamo et tous les autres, je vous salue, sans oublier Dan